Édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron était en déplacement hier en Charente-Maritime pour parler environnement. Alors il a abordé évidemment beaucoup d'autres sujets. Oui, deux sujets en particulier. Le premier lui a été imposé. À peine était-il descendu de voiture pour son premier contact avec des habitants qu'un opposant lui a crié « McKinsey, Macron, démission ». Le braillard a été prestement évacué par les forces de l'ordre, mais Emmanuel Macron, qui a l'ouïe fine, lui au moins, ne peut pas ne pas avoir entendu. D'ailleurs, la scène en plus calme s'est répétée dans la journée et le sujet est revenu sur la table, de sorte que si le candidat président pensait jusqu'à présent que le dossier McKinsey n'était pas dans la conversation des gens, comme le soutient son entourage, alors le voilà informé du risque politique que charrie toujours ce dossier. Aucun doute, il devra le traîner jusqu'à l'élection. Alors vous disiez qu'il y avait deux sujets. Oui, le deuxième, c'est une histoire de tandem. De tandem. Oui, exactement, de tandem. C'est l'expression qu'emploie désormais voilà, Emmanuel Macron pour parler de sa principale adversaire, Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national, on l'a déjà évoqué ici, monte dans les sondages au fur et à mesure que le candidat président, lui, au contraire, baisse. Bon, rien que de très normal. Il vient de dévoiler son programme avec quelques propositions un peu urticantes. Et puis l'effet drapeau, vous savez, qui le protégeait depuis le déclenchement de la guerre d'Ukraine, eh bien, il commence doucement à s'estomper. Rien d'anormal, donc rien d'inquiétant non plus pour le président sortant, en tout cas pour ce qui concerne le premier tour. Car au second tour, c'est une autre histoire. Dans tous les sondages, le rapport de force entre les deux finalistes les plus probables, Macron-Le Pen, se resserre rapidement. Emmanuel Macron ressort systématiquement en tête, mais il rassemble au mieux 55% des voix, et certaines études ne lui accordent plus que 2,5 points d'avance, une marge dangereusement faible. Or, ce qui est frappant dans cette configuration, c'est de voir à quel point un duel Macron-Le Pen au second tour serait différent de ce qu'il était en 2017. Cette fois, la patronne du Rassemblement national aura une réserve de voix. Elle pourra rassembler sur son nom l'essentiel du vote Zemmour, celui de Dupont-Aignan, plus une partie de la droite LR, cette fois-ci en partie décomplexée, plus les voix d'une partie de la gauche et de tous ceux qui ont fini par éprouver de la détestation pour Emmanuel Macron. Un vieux briscard de la politique, un des meilleurs connaisseurs français du terrain électoral, me disait récemment qu'il était frappé de voir à quel point ce sentiment brutal, la détestation, était aujourd'hui répandu. Alors que vient faire un tandem dans cette histoire ? Eh bien, celui dont parle le candidat président, c'est le tandem Le Pen-Zemmour. Et il a une fonction très précise, rediaboliser sa principale adversaire, Marine Le Pen, montrer qu'ils sont avec Zemmour, tous les deux, les porteurs du même projet d'extrême droite. Éric Zemmour a une image majoritairement très négative dans l'opinion publique, on le sait. Dire en substance, Le Pen c'est Zemmour, Zemmour c'est Le Pen, eh bien c'est essayer de jeter la même opprobre sur celle qui a réussi depuis des années, et encore plus dans la campagne électorale, à adoucir son image. Emmanuel Macron y va en direct. J'ai moins entendu dire, explique-t-il, qu'elle est d'extrême droite, comme dans un reproche aux médias. Il ajoute encore, le président, les gens ont détourné le regard, ils disent c'est plus sympathique, ils ont banalisé le Front National. Le chef de l'État utilise l'ancien nom du RN pour bien montrer que c'est juste un déguisement avec un nouveau sigle. En quelques phrases, Emmanuel Macron vient d'acter plusieurs changements de stratégie. Jusqu'à présent, il divisait le paysage politique en deux camps, les progressistes et les nationalistes. Là, il parle clair. Son adversaire, c'est l'extrême droite. Contre elle, l'extrême droite, il ressort la vieille recette du Front républicain. Et puis 3, fini la campagne au surplomb d'un chef de l'État qui ne veut pas se frotter à ses adversaires. Le candidat a décidé de mettre entre parenthèses ses réflexes de président pour se plonger dans la petite politique, sans trop de complexe. Oui, la menace de Marine Le Pen est là. Il veut mobiliser et pour cela, il va la diaboliser. La fin de campagne, c'est une certitude, va être dur. Je rappelle les résultats de 2017. Premier tour, Emmanuel Macron 24%, Marine Le Pen 21,3%. Second tour 66-34%. Effectivement. 33,9 même. Effectivement. Juste en dessous de 34. La fourchette s'est considérablement resserrée. Merci Nicolas. La une de votre